Bonjour, bienvenue sur Damana Jones et dans cet épisode nous allons aborder les modes de croissance de Google, la fameuse grande entreprise technologique que tout le monde connaît. Et donc nous allons aborder notamment comment Google a pu piocher dans les réservoirs, les registres de la croissance interne, la croissance externe et la croissance conjointe pour assurer justement son développement et sa pérennité. Alors, il faut voir que Google est une entreprise fascinante en termes d'innovation, mais aussi de stratégie de gestion audacieuse. En 98, Google sort son algorithme qui va effectivement faire sa renommée, puisqu'elle devient le moteur de recherche le plus efficace au monde, notamment à partir de cette technologie algorithme du PageRank qui qualifie mieux que personne effectivement les pages les plus intéressantes à lire et sur un sujet donné. Donc Google investit massivement sur l'amélioration de ce moteur à travers des fonctionnalités innovantes telles que la recherche en temps réel, la recherche universelle et la recherche vocale. Donc, ces investissements contribuent à faire de Google le référent numéro 1 sur les moteurs de recherche dans le monde. Outre son moteur de recherche, Google a aussi investi en développement d'un laboratoire de recherche, Google Research, donc qui était chargé d'explorer les nouvelles idées et de pousser les limites de la technologie. Donc il y a eu notamment Google Brain, qui a été un des premiers projets de Google sur l'intelligence artificielle, et l'apprentissage automatique, justement, pour accompagner l'émergence de recherche technologique sur le sujet. Google investit aussi sur la voiture autonome, la réalité virtuelle, l'Internet des objets, donc ce qui a permis à Google d'humer un petit peu l'environnement, de voir ce qui pouvait être intéressant en termes d'usage, et donc de se développer sur ces sujets-là. Il est à noter que Google a aussi réussi à pousser ses pions sur le développement technologique de manière très avancée par rapport à ses concurrents, parce qu'elle a investi aussi dans une culture d'innovation très intéressante, une culture d'entreprise qui favorisait notamment, comme la règle du 80-20, sur du temps dédié au projet des salariés, leurs propres projets, et dans le développement des compétences, des programmes de formation dédiés qui permettaient de mieux maîtriser effectivement la pointe des compétences technologiques. Donc on peut voir que effectivement dans les investissements, il y a eu des choix très forts qui ont accompagné justement le développement technologique de Google. Et donc ça s'est vu puisque Google a étoffé son offre de services au fur et à mesure avec une gamme très diversifiée de produits tels que, vous les connaissez tous, Gmail, Google Maps, Google Docs, Google Drive, et donc des projets qui ont pu alimenter effectivement la pertinence de l'écosystème Google. Donc dans cette culture d'innovation, on a eu notamment des entités comme Google Labs ou Google X, qui ont été des incubateurs d'idées novatrices et qui ont abouti à des produits révolutionnaires comme les voitures autonomes ou les Google Glass, préfigurateurs du casque vision d'Apple. Alors néanmoins, à un moment donné, Google a été face à un petit peu un carrefour et s'est dit que la croissance interne ne pouvait suffire à assurer la pérennité de l'entreprise. Et donc, Google a regardé du côté des acquisitions pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait justement pour accompagner sa croissance, notamment sur des nouveaux territoires. Anticipant le fait que les informations se recherchaient aussi sous d'autres formats, notamment vidéo, Google a fait le choix d'investir massivement dans le rachat de YouTube, le leader incontesté des plateformes vidéo en ligne. Ça a été un excellent relais de croissance parce que ça a permis effectivement à Google d'exister sur un territoire complémentaire de la recherche en ligne, Donc ça a été un relais de croissance très important puisque ça a permis à Google d'exister aussi sur une recherche en ligne diversifiée, non plus sur texte uniquement, mais sur vidéo. En parallèle, une autre acquisition majeure a été celle d'Android en 2005, donc juste avant finalement, qui donc a permis d'acquérir un système d'exploitation mobile très important, qui va lui permettre ensuite effectivement de concurrencer l'écosystème Apple et notamment des iPhones. En parallèle, Google a aussi acquis des startups dans les technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la domotique aussi, et donc l'acquisition de DeepMind en 2014 lui a permis de renforcer ses capacités d'apprentissage automatique et lui ont permis effectivement d'accoucher de Google Assistant. Alors en parallèle, Google a aussi investi dans une forme de croissance conjointe ou hybride, puisque ces investissements dans la téléphonie mobile ont aussi accouché de stratégies justement de croissance conjointe avec des acteurs comme Samsung, HTC notamment, pour pouvoir mieux justement créer de nouveaux usages dans la téléphonie. Donc pour ce faire, Google a conclu des accords avec des fabricants de smartphones pour préinstaller ces applications justement sur leurs appareils, ce qui lui a permis d'atteindre un public plus large et de renforcer sa présence dans ce secteur de la téléphonie.
Donc très rapidement, sur les Samsung, sur les LG, sur les HTC, on a pu voir arriver les suites Gmail, Google Drive, tout l'écosystème en fait effectivement de Google, le Google Maps, pour pouvoir effectivement rendre ces téléphones à la fois plus performants, ce qui intéressait évidemment les constructeurs de téléphonie mobile, et puis pour Google d'avoir des débouchés très concrets hors des ordinateurs. En parallèle, dans cette logique de croissance conjointe, Google n'a pas hésité à investir via deux outils, Google Ventures et Google Launchpad, qui ont été des outils d'accompagnement de startups à différents niveaux de vie. Donc, dans un premier temps, il y a Google Ventures, qui est un fonds d'investissement de capital risque en quelque sorte, qui est indépendant, qui permet à Google d'investir de manière un petit peu distanciée dans des startups prometteuses et aussi de les accompagner dans leur développement, et de voir comment ça peut être réutilisable justement dans la stratégie de Google. Un peu plus tard, en 2015, prenant conscience que certaines startups plus émergentes avaient du mal effectivement à durer avant de devenir des vraies entreprises, elle a lancé un incubateur qui permettait d'accompagner de manière donc plus early stage ces entreprises, ces startups pour pouvoir justement leur permettre de durer. Enfin, on a pu voir que Google a également fait des partenariats avec des entreprises automobiles et donc a développé notamment Android Auto pour pouvoir justement équiper ces véhicules connectés avec des systèmes d'exploitation embarqués de manière à mieux profiter justement de l'écosystème digital Android. On peut voir que Google a bien su tirer parti effectivement de ces trois registres de type de croissance, la croissance interne dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en parallèle, la croissance conjointe et la croissance externe, de pouvoir à bien justement utiliser chacun de ces registres au service de son développement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Google et j'espère qu'il vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous.